Bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité est Hassan Chalgoumi, l'imam controversé de la ville de Drancy, en banlieue parisienne. Il a défrayé la chronique en soutenant une loi interdisant le voile intégral. Dans un livre intitulé « Pour l'islam de France », il se pose en défenseur de l'islam dans l'Hexagone. Hassan Chalgoumi, bonjour. Bonjour. Chalgoumi, imam provocateur? Pas du tout. C'est un imam vraiment qui souhaite la réalité qu'on va changer quand même un peu l'avenir et la situation de l'islam de France. Comment vous comptez influer sur le cours des choses? De dire la réalité, que l'islam de France, c'est pas un islam qui va légaliser le porc ou changer le Coran, pas du tout. C'est un islam qui va dire non à l'ingérence extérieure, non sur le traiter sous des tendances. On a besoin d'un islam ni dans les caves, ni dans les hangars, un islam digne, ni étouffé par le racisme, ni gangréné par l'islamisme. Vous êtes pour un islam de France, contre un islam radical, contre l'islam visible aussi? Pas vraiment contre, mais comme un islam quand même qui défend nos valeurs, qui porte les défis, le souci de la France. Ce n'est pas un islam qui emporte des conflits, c'est un islam de mieux vivre ensemble, pas dans le cadre communautarisme, mais dans le cadre de respect et de mieux vivre ensemble. Vous avez une majorité derrière vous, parmi les musulmans de France, vous pensez? Ma voix, c'est une voix de majorité. Le sens, c'est la pensée, le travail, c'est majorité. Beaucoup de conférences des imams comme moi, il me soutient, beaucoup de fidèles. La majorité silencieuse, elle souhaite vraiment un islam ni algérien, ni marocain, ni tunisien, ni saoudien, tout ça. Ils veulent un islam qui s'adapte. L'islam, il est universel, mais quand même, l'islam tunisien, c'est pas l'islam iranien. Et l'islam algérien, c'est pas un islam saoudien. On veut un islam qui s'adapte avec notre monde. On veut un islam qui est libre, indépendant de toute ingérence extérieure. Et deuxième chose, plus de tendance qui gère ou que prend nos lieux de prière ou nos jeunes en otage. Dans votre livre, vous vous opposez à l'ingérence étrangère. Laquelle, précisément? Oui, je ne peux pas nommer les pays quand même. Tout le monde sait très très bien les pays qui gèrent les lieux de prière, la séparation de l'État et de l'Église pour le bien de tout le monde, mais que l'État s'interdit de mêler dans les affaires religieuses et de laisser des autres États et traite des lieux de prière sur des terres françaises, quand même ça, on ne peut pas l'accepter. On a besoin, nous, on a confiance des citoyens et des imams, priorité formation des imams en France, qu'on a besoin des imams qui sont formés en France, qui connaissent la situation, les valeurs et le problème des Français. Et la deuxième chose, de trouver nos lieux de prière indépendants de toute ingérence. Mais vous ne voulez pas citer les pays, mais en lisant votre livre, on comprend bien que vous parlez précisément de l'Algérie, vous pouvez parler aussi de l'Arabie saoudite. Donc le rectorat de la mosquée de Paris est presque héréditaire en France maintenant. Donc est-ce qu'il y a vraiment un vrai problème? Pas vraiment vrai problème. Donc si on parle avec la majorité, ils souhaitent vraiment un islam, pas d'influence, qu'on a besoin de lieux de prière. Si vous tournez le monde entier, vous ne trouvez aucun pays qui a des lieux de prière sont gérés par des pays étrangers. Et c'est le cas en France. Il faut que nous, c'est pour préparer un vrai avenir, il faut que nous, on prenne la responsabilité. Le CFCM, le premier, les imams. Deuxième chose, ces hommes de foi ou ces hommes de loi, aussi il y a une vraie montée radicale. Dans l'islam de France, il y a une certaine tendance qui monte de plus en plus. Tout ça à la vue, à le regard de qui? De tout le monde. Et ceux qui payent la facture, c'est nos jeunes, nos filles, qui sont engrenés ou manipulés dans certains sectes et tendances. Pour être clair, vous êtes contre la théorie des frères musulmans? Absolument. Leur idéologie, pour l'UEF, s'ils changent leur manière et leur idéologie, ça on est d'accord, mais l'idéologie de frères musulmans, il a fait des dégâts énormes, catastrophiques dans les pays musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, en Syrie? Tout ça, quand même, on apprend une chose. Malheureusement, l'idéologie des frères musulmans, elle est bannisée et construite sur la confrontation, être conforté contre l'Europe, contre, par exemple, le modernisme, contre telle chose. Et ça, on a vu par rapport à la manière qu'il le fait Tariq Ramadan. Il a monté un peu le racisme en Suisse jusqu'à... Ils ont interdit les minarets en Suisse. Aujourd'hui, ils veulent nous emporter ce conflit, cette manière idéologique. Nous, on dit, ça se fait, on ne peut pas et on n'a pas besoin de ça. L'esprit radical gangrène les nouvelles générations en France? Absolument pas. C'est en minorité, mais si on laisse faire, ça va devenir en majorité. Et là, on regarde les symptômes, comme, par exemple, la portée de burqa, la portée de certains vocabulaires, cette haine contre l'Occident. Quels sont les moyens que vous avez? Quelle est la nature de votre rapport avec le CFCM, par exemple?
j'ai de respect pour le CFCM, seulement comme une structure, mais à l'intérieur, je ne suis pas d'accord quand on fait le CFCM, qu'il est basé sur des tendances, on ne peut pas construire et mettre un avenir pour l'islam de France qui est basé sur l'ingérence extérieure. L'influence de l'ingérence extérieure est claire et nette sur le CFCM, quel que soit le Maroc ou l'Algérie ou d'autres pays. Je ne vise pas la politique, mais ça c'est une réalité que nous tous, on ne peut pas l'accepter. La deuxième chose aussi, qui est plus importante, c'est la formation des imams. Former les imams en France, on a besoin, très important. Il y a l'Institut catholique avec le mosquée de Paris, mais il n'y a pas assez de résultats. Il y a une très forte demande pour protéger l'islam de France contre l'otage d'islamisme et de montée radicale et contre l'ingérence extérieure. Là, il faut que les hommes de pouvoir, il y aura du courage de trouver une solution claire et nette. Comment vous comptez y arriver ? Je compte la première chose... Parce que dans votre livre, vous expliquez, mais comment vous comptez y arriver ? Simple. La première chose, de trouver des formations des imams. On forme les imams ici. Ça, c'est une solution, la première solution. Pour protéger l'islam de France, il faut trouver des imams qui défendent les valeurs, des imams qui sont des citoyens, qui ont l'amour de la patrie et l'amour de la religion. Ils ont le respect de la foi et le respect de la loi. Ces hommes-là. Deuxième chose... Pour l'indépendance de l'islam de France, il faut profiter de créer une fondation et qu'elle réunit l'argent de halal, l'argent de pèlerinage, les donateurs. Tout ça, on peut trouver des moyens pour mettre l'islam de France. Les autorités publiques ? Pour le moment, ils font le nécessaire de certains sens, mais pas assez, parce qu'on regarde sur le terrain quand même, il faut qu'on trouve une solution. Deuxième chose, on ne peut plus accepter un islam des caves si on demande au même temps. Il y a de montée de racisme, il y a cette haine, il y a cette insulte, profanation du lieu de prière, profanation du temple musulman. Tout ça, c'est des signes de montée de racisme. Et il est nourri aussi par l'intégrisme. Parce que l'intégrisme, pour certains actes de racisme, essaie de développer cette haine pour nos jeunes, pour le dire qu'ils ne nous aiment pas, ils ne veulent pas de nous. Et ça, la réalité, il faut que nous tous, on travaille avant que ce sera un peu trop tard. Pour promouvoir ces idées, vous avez besoin de communication avec les jeunes. Or, vous êtes sous la menace, non ? Oui, la menace, la réalité, je n'ai pas le choix pour le moment avec certains qui ne croient pas au dialogue et la diversité et qui ne respectent pas les avis des autres. Qui sont-ils ? C'est un groupuscule, toujours ces minorités, mais ils sont minorités agitées, qui travaillent, qui bougent dans la réalité. Cette minorité qui sont pro, soi-disant, frères musulmans, qui sont pro-Palestine, qui utilisent la cause palestinienne pour un fonds de commerce, pour attirer certains jeunes, le pauvre, avec l'ignorance. Et deuxième chose, soi-disant que Chalgoumi, il est contre l'islam, il veut modifier l'islam, et s'il cherche, avec leur ignorance, malheureusement, c'est comme ça, il peut manipuler ou tourner les têtes de certains de nos jeunes. On vous reproche principalement le fait de vouloir rapprocher les juifs et les musulmans en France ? Je suis un imam d'une ville. Que cette ville, elle est symbolique, il a son histoire, tache noire, déportation du peuple juif, 70 000. Malheureusement, si c'était dans une autre ville, je défends d'autres valeurs de cette ville. Mais cette ville a son histoire. C'est à cause de ça que j'ai la relation de rapprochement. Et en plus, ma foi et ma religion et mes valeurs, ils ne m'interdisent pas de rapprocher de la communauté juive ou la communauté chrétienne ou d'autres. Mais la seule chose, moi, je sépare entre la politique et la religion. Et je n'emporte pas le conflit. Conflit israélo-arabe, c'est un conflit politique. Et la religion entre les juifs et les musulmans, ça c'est qu'on l'appelle dans le livre Ahlul Kitab. Et en quoi l'islam pose problème en France ? En quoi ? L'islam ne pose pas un problème. La réalité, c'est l'islam qu'on le laisse dans cet état, dans négligence, plus de devoirs, de droit, de faciliter l'accès, ou de former des imams, ou de trouver des lieux dignes, pas des caves et des encores et tout ça. Ce islam, il sera traité par des autres politiques étrangères, et cette politique, elle peut former les mêmes, ou l'islam, selon leur nature et leur politique. C'est-à-dire former les imams, c'est-à-dire des imams formés en France. Vous êtes par exemple pour l'Institut de Strasbourg qui formera des imams ? Oui, absolument. Chaque initiative qui forme des imams en France, on est pour. Sauf la seule chose, il ne faut pas d'ingérence étrangère. Et deuxième chose, pas de tendance. On ne peut pas former des imams selon des tendances. On forme des imams sur l'islam universel, l'islam de mieux vivre ensemble, l'islam de respect, l'islam du kitab wa sunna, du livre et du Coran. C'est ça qu'on veut. Mais de les traiter sur les tendances des frères musulmans ou de salafistes ou de tels mouvements, ça quand même, c'est un peu provocateur. On ne peut pas fonder un islam sur des tendances et d'ingérence. Les salafistes sont majoritaires en ce moment en France ? Sont majoritaires, mais quand même, ils sont assez... Ils travaillent un peu dans le terrain, mais malgré... leurs habits, tout ça, ne sont pas assez idéologiques et dangereux comme certains des tendances des frères musulmans. Votre message passe en ce moment auprès des jeunes ? Beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, on a eu l'honneur, on a fait le jour de l'Aïd, qu'on a passé un message
de paix et d'amour, de rapprochement et de fraternité. Aujourd'hui, il y avait la mosquée de Drancy entre 5 000 et 6 000 fidèles, qui est une mosquée qu'elle peut porter que 2 000, mais la majorité sont à l'extérieur. C'est des fidèles, tous qui viennent de la Seine-Saint-Denis, de Paris. Ça, c'est un message de soutien. Beaucoup d'imams, pendant Ramadan, j'ai visité quelques mosquées au nord, au ouest, et tout ça. Ils ont dit, nous, on est avec toi. Mais ce n'est pas facile pour nous. On a peur que ça ne nous arrive. Qu'est-ce qui est arrivé à la mosquée de Drancy pour 5-6 mois de théâtre et des agressions et de menaces et des insultes. Là, ils ont dit, vous êtes l'homme de courage que devant nous, on est derrière vous. Brièvement, Hassan Chalgoumi est optimiste? Absolument. Je crois positif. Je sais très bien que le gouvernement, aux hommes de foi, ils ont la responsabilité lourde. Aussi, nos parents et nos enfants, je suis optimiste pour mes enfants et que l'avenir sera mieux si on fait le nécessaire. Hassan Chalgoumi, merci. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir.